vous voyez bien que c'est un chantier. La grotte n'est pas finie, on est encore dans le chantier, il y a même des endroits et on est en train de définir le parcours et le discours, alors qu'on n'a même pas fini la zone. Voilà. Mais parce que le timing fait que au mois de mars, nous, ça doit être complètement clôturé pour pouvoir faire après les essais sonographiques pendant 2 mois avant l'ouverture. Donc il faut que tout ça soit calé. Donc on vient, quand il n'y a plus personne le soir, on travaille la nuit pour être dans le silence, pour pouvoir dire le discours, orienter, les éclairagistes viennent, on fait le silence, on met le noir absolu et puis on fait la lumière. Voilà, au fur et à mesure. Alors c'est un peu encore une fois empirique, mais bon, c'est le timing qui nous ça. C'est le lot de toute première, parce qu'en fait, jusque-là, les grottes se visitent à pied. Oui. Avec un petit groupe. Avec un petit groupe. Et une lampe. Et une lampe. Et donc, le guide, en fait, qui présente la grotte, il maîtrise tout. Il maîtrise, en fait, le temps, le déplacement, la lumière, ce qu'il va dire, le temps d'arrêt, le temps... Alors que là, il faut travailler avec des contraintes, elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont importantes parce que le module permet la visite de la grotte. Si pas de module, ce serait très difficile de visiter une cavité comme ça. Donc il faut travailler avec le module qui lui se déplace, il a une vitesse, donc il y a un temps devant les parois. Il y a ensuite orienter l'observation des visiteurs pour qu'ils voient les choses, le maximum de choses. La lumière participe, c'est ce que vient de dire Laurent. Tout ça, en fait, c'est un canevas qu'il faut construire. Et en fait, c'est une petite première parce que jamais on a visité une grotte comme ça. Chercher en fait à montrer déjà l'ensemble des œuvres peintes de la grotte. Et on est à peu près à 90% des œuvres gravées. Donc, et ce qu'on ne montre pas dans la grotte, ce sont pour la plupart des choses qu'on ne pourrait pas voir. Même si on allait visiter l'original, parce qu'elles sont dans des endroits inaccessibles, c'est-à-dire où il faut ramper, voilà. Donc on est quand même dans le gros flux de la grotte. On a gardé un sens horaire de visite qui correspond à ce qu'on pourrait voir dans la grotte si on se promenait. C'est-à-dire on respecte, si vous voulez, la succession des salles, voilà. La seule chose qu'on a fait pour pouvoir faire entrer la boîte dans la boîte, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est de tourner les salles pour qu'elles puissent rentrer dans la place qui nous était destinée. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au début, si vous voulez, que la grotte, et on a eu une chance d'ailleurs, parce que si ça avait été une très grande grotte comme Chauvet, comme on l'avait dit, elle ne serait jamais rentrée ici, évidemment, il aurait fallu faire des coupes franches. Là, l'avantage, c'est quand on a posé en 2D le plan de la grotte sur le plan de la Villa Méditerranée, en la réduisant à 0,89%, la grotte rentrait. Mais ce n'était pas évidemment faisable parce que 0,89, voilà. Donc plutôt que de la réduire, on a commencé par découper tout ce qui ne servait à rien sur les petits bords, toutes les petites galeries qui se faisaient à plat ventre, voilà. Et on a gardé l'ensemble du corpus, si vous voulez, visible. Et après, vous imaginez, je prends toujours cette image-là, vous imaginez une maison de témoin, voilà. On vous a dit, il y a une maison, elle fait 100 mètres carrés, c'est la maison de témoin. Voilà. Ça, c'est la grotte originale. Et après, on nous a redonné 100 mètres carrés et on nous a dit, au lieu d'être rectangulaire, c'est carré. Mais vous avez toujours 100 mètres carrés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris toutes ces pièces-là, on a repris le salon, on a repris la cuisine, on a repris la salle de bain, on a repris la chambre, on a coupé les couloirs qu'il y avait entre, où il n'y avait rien à voir, et on a tourné les pièces sur elles-mêmes. Donc, du coup, la chambre, elle est toujours à côté du salon, sauf que la porte, au lieu d'être à droite, est à gauche. Voilà, et donc on a gardé, si vous voulez, l'enchaînement successif des salles en les faisant pivoter sur elles-mêmes. Ce qui fait qu'on arrive à voir dans ce carré-là l'ensemble de la grotte comme une espèce de grand parcours circulaire, si vous voulez, avec l'enchaînement des salles. Et quand il a fallu passer d'une salle à l'autre, parce que si vous voulez, la grotte, quand vous la regardez en coupe, c'est une ligne brisée. Et donc nous, effectivement, on était tenus entre le sol et le plafond. On ne pouvait pas faire des décalages de plusieurs mètres de hauteur. Donc en fait, on a mis toutes ces salles au même niveau, mais on a traité les passages de salle en salle avec des tunnels pour que les gens comprennent qu'on changeait de niveau pour passer d'une salle à l'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que dans certaines salles, on trouve de l'eau, et dans d'autres, on ne va pas en trouver, mais on va monter, on va avoir la sensation de monter pour aller dans la salle où il n'y a plus d'eau, et de redescendre pour aller dans la salle où il y a de l'eau. Voilà. Donc on a gardé l'intégrité de la grotte, si vous voulez. L'idée, c'est quoi? C'est quand vous êtes dans une salle ici, si vous êtes dans la chambre de Cosquer, de la grotte Cosser, et bien telle qu'elle est là, elle est là-bas, elle est pareille. Voilà. Si vous êtes dans le salon, il est pareil. Donc vous avez gardé l'intégrité. C'est là où je vous disais qu'on ne pouvait pas tout à l'heure modifier une peinture, un plafond, parce que dans la grotte il était comme ça et on ne peut pas le bouger. Voilà.
Effectivement, encore une fois, tous les facsimilés, toutes les copies, toutes les restitutions qui ont été faites, elles ont été faites comme objet, et autour on a fait un bâtiment qui s'adaptait à cette volonté-là, à l'objet. Là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, on nous a dit, on a un bâtiment à redestiner. Donc, comme on aurait pu en faire, excusez-moi, un casino ou un aquarium, vous allez y faire la copie de la grotte Cosquer. Donc ça, je ne vous cache pas que pour tout le monde, et notamment pour tous ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de restitution, ça a été une gageure, ça c'est sûr, parce que ça, c'est dire... on en est tous venus d'ailleurs à un moment donné, est-ce qu'il fallait reproduire la grotte dans sa continuité, c'est-à-dire est-ce qu'il ne fallait pas faire des morceaux de grotte, voilà, ça a été des questions que tout le monde s'est posées. Mais on a essayé de garder l'entité, et je pense qu'un des gros paris qui a été réussi ici, c'est ça, c'est cette redestination de la Villa Méditerranée qui pour le coup va trouver son vrai sens sur le port de Marseille, à côté du Mucem, dans un endroit quand même culturellement qui a une valeur quand même relativement importante et qui va devenir, cette zone-là va devenir quand même un lieu pour la métropole, pour la région, va devenir un lieu capital pour l'histoire de Marseille et de la Méditerranée.